Avant d'évoquer dans un instant avec vous les répercussions sur notre corps, notamment sur l'arthrose du froid, un mot, vous étiez aux urgences cette nuit, beaucoup d'accidents Oui, beaucoup d'accidents. de poignets. Oui, c'est verglacé, les gens sont en basket, donc c'est vraiment un message, c'est ne prenez pas des baskets, prenez vraiment des chaussures et marchez un peu en pingouin, ce qu'on appelle la démarche du pingouin, parce qu'on a eu une épidémie de fracture du poignet, fracture du coude forcément, parce que quand on se casse la figure, hop, on se rattrape par les poignets et ça casse. Donc vigilance. Alors du coup, le froid sur notre corps, les conséquences, et notamment sur l'arthrose. Est-ce qu'il y a un lien entre le froid et l'arthrose? Ça, il y a un lien. Il y a plein de gens qui se réveillent le matin et qui se disent c'est mieux que le bulletin météo que de Julien. Alors, on dit, j'ai mal aux genoux, il va faire froid. Docteur, mes genoux me font mal, c'est le froid. Mon arthrose n'aime pas le froid. Alors, il y a un lien, oui, mais il n'y a pas un lien de causalité. Ce n'est pas le froid qui va causer ou le grand froid qui cause l'arthrose, mais en fait, c'est une espèce d'amplificateur de douleur parce que l'arthrose, on le rappelle, c'est ce cartilage qui protège les articulations, qui permet que le genou soit lubrifié et glisse bien. À gauche, un genou normal, et puis à droite, vous voyez, le cartilage, il est abîmé. Du coup, c'est inflammatoire. Et le froid, il y a cette amplification des sensations avec le froid. Alors, il y a certains qui sont très météosensibles et d'autres qui le sont un petit peu moins. Et par quel mécanisme ça devient sensible? Il y a plusieurs mécanismes. Alors déjà, l'articulation, il y a l'intérieur de l'articulation, et puis il y a autour, il y a les muscles, il y a les tendons. Et quand il fait froid, ça va se contracter, donc ça va appuyer un petit peu dessus. Et la pression est un facteur de douleur. Ensuite, la pression, justement, la pression atmosphérique, on sait que ça joue sur l'intérieur de l'articulation, puisque c'est un équilibre un peu barométrique entre l'extérieur, la pression atmosphérique et l'intérieur. Et puis, troisième facteur, la sédentarité, cocooning, j'allais dire. Parce que quand il fait froid, et nous, on vous dit, si vous êtes fragile, restez à la maison, etc., ne marchez pas, donc on bouge moins. Et quand on bouge moins, les articulations, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'ankylosent, elles rouillent un peu. C'est-à-dire qu'un des bons traitements de l'arthrose, c'est de marcher. Et quand il fait des froids comme ça de canard ou quand ça glisse, on n'a pas envie de marcher, on a peur, et heureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif, parce que la sédentarité, ça pose problème, parce que ça va augmenter la douleur de l'articulation. Donc c'est pas un mythe, alors on fait quoi, docteur, du coup? On bouge. On bouge, mais on bouge pas n'importe comment, évidemment. On va bouger si on faisait des activités de marche extérieure. On ne va pas les faire aujourd'hui. On va plutôt les faire à l'intérieur. C'est là où le vélo d'appartement peut être intéressant. Il y a plein de choses à faire. Mais on ne bouge pas n'importe comment. Et surtout, je vous disais, quand on a froid, on met la technique de l'oignon. Vous savez, on met 3 couches. Il faut faire la même chose au niveau de votre articulation. C'est un oignon articulaire. L'idée, c'est de pouvoir chauffer. Il y a même des petites chaufferettes comme ça, des genouillères chauffantes qui vont permettre... oui, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de garder au chaud l'articulation. Et c'est 50% du boulot quasiment. Ensuite, on s'échauffe. Comme je vous parlais de pingouin, c'est un pingouin urbain, mais avant de sortir, avant de bouger, on va s'échauffer, on fait des mouvements en intérieur pour préparer l'articulation, et ça c'est important. Et puis troisièmement, c'est le mouvement, avec parfois la bouillotte aussi le soir. Parce qu'une fois qu'on a bougé, une fois qu'on a fait du vélo d'appartement, une fois qu'on a fait plein de choses, c'est pas mal de calmer la douleur avec une bouillotte, et ça peut être pas mal de le mettre dessus. Quel genre de mouvement pour s'échauffer? Alors ça peut être du tapis de marche, ça peut être du vélo d'appartement, ça peut être tout simplement des mouvements de stretching. Il y a plein de tutos maintenant sur les tablettes, sur YouTube, vous allez regarder, et on vous fait des mouvements même sur le replay de Télématin. Il y a des séances de yoga, d'étirement. Tout ça, c'est très bien pour pouvoir bouger les articulations en douceur, sans se faire mal. Je fais comme Olivia, je vous propose un bouquin. Ça s'appelle Le Grand Livre de l'arthrose. C'est le professeur Francis Berenbaum, le collègue de l'hôpital Saint-Antoine, qui sort ce bouquin sur l'arthrose. Et il y a plein de conseils pour comprendre, prévenir, soulager les idées reçues aussi, les fake news, qu'il faut faire, pas faire. Voilà, ça s'appelle Le Grand Livre de l'arthrose, par grand froid ou pas. Merci, docteur.